Aimés dans le Seigneur, Shalom, je salue tous les chrétiens du monde entier, je salue tous les catholiques du monde entier, je salue tous les humains sous toutes les planètes. Je voudrais me prononcer sur un sujet d'actualité. Le pape François de Rome, de l'Église catholique romaine, a ordonné et autorisé la bénédiction des mariages homosexuels. Cette déclaration du plus grand responsable mondial de l'Église catholique romaine a suscité indignation, désapprobation et même réprobation parmi les cardinaux et les prêtres de l'Église catholique du monde entier, particulièrement en Afrique. Je voudrais d'abord, pour apporter la vérité biblique sur le sujet de l'homosexualité et des déviances sexuelles observées dans le monde, qui sont en train de nous être imposées comme style de vie, comme culture, comme liberté d'expression de chacun, je voudrais d'abord faire une précision. Le sujet de l'homosexualité, c'est un sujet hautement spirituel. Oui, le sujet de l'homosexualité, c'est un sujet hautement spirituel. Aucun homosexuel n'est un homme libre de lui-même. Non. On est homosexuel lorsqu'on est possédé par un démon qui détourne votre esprit, le corrompt et l'utilise pour ruiner votre âme. Pourquoi je dis ça? Le pape François a dit de tolérer les homosexuels et de prier pour eux. Il a glissé progressivement dans plusieurs déclarations, dans plusieurs homélies, jusqu'à ce que finalement, il a demandé que les homosexuels, les mariages homosexuels soient bénis hors liturgie. Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que c'est que l'homosexualité? Je vais vous lire quelque chose dans la Bible. L'homosexualité, c'est quoi? Lisons Romains chapitre 1er, à partir du verset 18 et suivant. Lisons Romains chapitre 1er, je dis bien Romains chapitre 1er, à partir du verset 18, parce que c'est ce texte qui nous explique le drame de l'homosexualité, le drame spirituel de l'homosexualité. Romains chapitre 1, verset 18. Et écoutez ce que celui qui a amené l'évangile à Rome, avant que 344 et autres là, l'église catholique romaine soit née là, l'apôtre Paul qui a amené l'évangile du Christ à Rome, regardez ce qu'il dit. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, écoutez, hein, contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est la manifestation de la colère de Dieu sur le pape, qui se manifeste par le fait que lui, grande autorité morale de l'Église catholique, la personnalité religieuse dont beaucoup de chrétiens s'inspirent, vient tolérer l'homosexualité. Parce que l'Église catholique romaine a emprisonné la vérité biblique, la vérité spirituelle à propos de son histoire et de sa naissance en tant qu'Église catholique romaine. Je commence par préciser d'abord, l'Église catholique romaine n'est pas une Église chrétienne. L'Église catholique romaine est la transmutation des cultes idolâtriques de la Rome antique en une forme pseudo-chrétienne suite à la guerre des croisés. Quand on dit la guerre des croisés, ceux qui connaissent l'histoire de l'évolution de l'église évangélique, de l'église chrétienne hors du territoire juif, connaissent ce que je veux dire en parlant de guerre des croisés. La colère
de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Quelle est la vérité que l'Église catholique romaine a mis en prison pour empêcher l'humanité de connaître ce que c'est que le christianisme et le catholicisme, qui sont deux courants religieux complètement différents? Quelle est cette vérité? L'Église catholique romaine n'est pas une église chrétienne. C'est la lutte de l'idolâtrie contre le christianisme. On va lire quelque chose que vous allez découvrir. Lisons ici, continuons la lecture, le verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, verset 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Les hommes qui gardent la vérité captive sont inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi, verset 24, qui m'intéresse, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Ça veut dire quoi? L'homosexualité est la manifestation de la colère de Dieu contre ceux qui empêchent la vérité chrétienne, la vérité biblique d'être connue. L'Église catholique romaine est le produit de la christianisation bancale des rites idolâtriques et paganistes de la Rome antique. Je commence par rétablir certaines vérités. Parce que l'Église catholique a causé beaucoup de tort au christianisme. Si en Afrique, beaucoup prennent le christianisme comme une religion de colonisation, c'est parce que l'Église catholique s'est affublée du titre de christianisme pour venir aider les colons, les envahisseurs, à coloniser l'Afrique. Se servant des prêtres qui viennent comme pour nous servir d'intermédiaires pour aller vers Dieu, mais qui sont en réalité des émissaires, des espions pour étudier psychologiquement, psycho-anthropologiquement le peuple africain et le livrer sur des rapports aux colonisateurs. Dieu n'est pas dedans. Beaucoup d'Africains aujourd'hui ne connaissent pas la vérité sur la mission de l'Église catholique dans le monde. Premièrement d'abord, l'Église catholique romaine dit que c'est le premier pape du Vatican, c'est Pierre. L'apôtre Pierre n'a jamais amené l'évangile hors du territoire juif. Le seul apôtre qui a amené l'évangile dans le monde païen, c'est l'apôtre Paul. Commençons à rétablir cette vérité, parce que c'est le fait que l'Église catholique vit sur un tissu de mensonges, historiquement entretenu, financé, pour empêcher l'humanité de connaître quelle est sa mission sur la terre, cette Église. C'est cette vérité mise en prison qui fait aujourd'hui que la colère de Dieu descend sur le catholicisme romain, pour montrer par cette abominable acceptation de l'homosexualité que ceux-là ont changé la vérité de Dieu en mensonge. C'est l'apôtre Paul qui a amené l'évangile à Rome et dans toute l'Europe.
C'est lui l'apôtre des païens. Pierre et ses apôtres n'ont jamais mis pied à Rome ni en Europe pour prêcher l'évangile. C'est Paul, l'apôtre des païens. Et puisque l'apôtre Paul a amené le monothéisme à Rome, qui est absolument et excellemment polythéiste, les autorités romaines ont passé l'apôtre Paul à la guillotine avec la complicité des Juifs. Et pourquoi? Parce que les Juifs ne supportaient pas le message de Paul, selon lequel Dieu est le Dieu de toute l'humanité. Or, c'est le message prophétique d'Ésaïe 56 que les Juifs n'ont pas compris. Donc, le fait que l'apôtre Paul, pharisien, prêche maintenant que Dieu est le Dieu de toute l'humanité, des païens comme des Juifs, les Juifs ont dit que celui-là prêche la sédition et ils ont combattu le message de Paul jusqu'à vouloir tuer Paul. Donc, quand les Romains ont constaté que l'apôtre Paul combat l'idolâtrie et le polythéisme romain, ils ont cherché à l'éliminer. Maintenant, ils ont eu le soutien et la caution des Juifs, puisque Paul est Juif, l'apôtre Paul est Juif. Ils ont eu le soutien des Juifs qui déjà en voulaient à Paul pour avoir prêché que le salut est pour toute l'humanité et que Dieu n'est pas le Dieu des Juifs seulement, même s'il s'est manifesté aux Juifs à travers leur ancêtre Abraham. C'est pourquoi quand vous lisez l'apôtre Paul, il dit, les vrais Juifs ne sont pas ceux qui sont biologiquement nés d'Abraham. Ce sont ceux qui sont spirituellement enfants d'Abraham par la foi en Dieu, le Dieu d'Abraham. C'est ça le message de Paul que les Juifs n'ont pas accepté. Donc ils ont aidé les autorités romaines à tuer Paul. Pour empêcher cette vérité de la lutte de l'Église catholique contre la vérité chrétienne, ils disent que c'est l'apôtre Pierre qui est le premier pape. Et ce mensonge est entretenu et divulgué à travers le monde, à travers des documents, des foisonnements de documents, de sorte que beaucoup de personnes ne savent pas que la première église évangélique véritablement chrétienne, c'est l'église de 120 personnes au départ, dirigée par les 12 disciples de Jésus, qui a évolué à Jérusalem et qui, la même année que Jésus était parti, a atteint l'effectif de 5000 personnes. Aujourd'hui, beaucoup disent la première église, c'est l'église catholique. Parce que les gens ne connaissent pas la vérité. Et tant que la vérité est mise en prison par l'église catholique, le texte de Romains chapitre 1, verset 18 à 31 va s'accomplir. La Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre ceux qui gardent injustement la vérité captive. Vous fabriquez des images que vous adorez. Vous fabriquez les statues de Marie. Vous fabriquez les statues de Jésus. Vous fabriquez les statues des saints. Vous adorez les saints. Les gens qui sont morts, vous les canonisez. Ce qui est totalement contraire au message fondamental du christianisme révélé à travers les apôtres. Alors, lorsque le catholicisme commet ce crime de mensonge transformé en vérité contre la parole de Dieu, ce que Dieu a dit va s'accomplir. C'est pourquoi, parce qu'ils ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu maintenant, dans sa colère, les a livrés à des désirs infâmes. Donc, homme couche avec homme et femme couche avec femme. S'il vous plaît, on va lire. Lisons encore. Parce que il est temps que la vérité est de témoin. Et je suis témoin de la vérité pour que ceux qui ne connaissent pas l'histoire de l'Église catholique comprennent pourquoi c'est prévisible que le pape de Rome en vienne à homologuer et à tolérer l'homosexualité. Je lis à partir du verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel. C'est-à-dire l'usage naturel de la sexualité, quoi. En celui qui est contre nature. Lorsqu'on dit que les homosexuels sont aussi des enfants de Dieu, je dis non.
les homosexuels sont des enfants du diable, ayant rejeté Dieu et ayant accepté le mensonge à la place de la vérité. Et puisque c'est ça qu'ils ont choisi, Dieu les a punis. En punissant comment? Dieu les a laissés à eux-mêmes. Et le diable a pris contrôle de leur esprit, les corrompant, les remplissant de désirs infâmes. Homme brûle de désir pour homme. Femme brûle de désir pour femme. Non, c'est la punition divine. Puisque vous avez remplacé le mensonge, vous avez remplacé la vérité par le mensonge. Pour que les gens ne découvrent pas Dieu, pour que les gens ne connaissent pas Dieu, pour que les gens ne découvrent pas le message authentique de Dieu. Alors Dieu doit se venger. Et dans sa vengeance, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu livre maintenant ceux-là à des désirs infâmes. Il y a des prêtres homosexuels. Il y a des prêtres homosexuels. Il y a des prêtres homosexuels. Il y a des catholiques homosexuels. Alors, lorsque vous prônez la tolérance et la célébration du mariage homosexuel, vous confirmez par là, à travers les Saintes Écritures, que vous êtes une engeance luciférienne. Vous êtes une descendance de Satan combattant la vérité de Dieu. Alors, ça ne vous étonnera pas, si vous lisez bien la Bible, ça ne vous étonnera pas, en tout cas à partir de maintenant, ça ne vous étonnera pas que le pape de Rome tolère et homologue l'homosexualité. Parce que Dieu dit, par l'apôtre Paul qui a amené l'évangile là-bas, que sa colère se révèle du ciel contre cette personne-là. Combien de personnes connaissent aujourd'hui cette vérité que l'église catholique n'est pas une église chrétienne d'abord? Combien de personnes savent que l'église catholique vit dans un tissu de mensonges et que la Bible n'est pas pratiquée et respectée dans l'église catholique? On peut prendre la Bible et faire autre chose. Alors, ne soyez pas étonnés, je répète, ne soyez pas étonnés en tout état de cause que le prêtre catholique soit homosexuel. Alors, je vais rentrer maintenant dans l'explication spirituelle de l'homosexualité, puisque l'homosexualité était déjà sur la terre avant même que le christianisme soit né. La première fois que Dieu a observé l'homosexualité sur la terre, c'est parmi les Cananéens, les Noirs d'Asie. Vous savez, je vais faire une précision. Quand on dit Noirs là, ce n'est pas les Africains, ceux qui sont en Afrique seulement qui sont noirs. La race noire, si on peut parler ainsi, est plus présente en Asie, dans la préhistoire là. La race noire est plus présente en Asie qu'en Afrique. En Asie, les Noirs ont été les premiers à dominer l'humanité. La Bible confirme dans Genèse chapitre 10, versets 6 à 8, que le premier tout-puissant de l'humanité, c'était Nimrod. Nimrod dans la Bible, c'est un enfant d'Éthiopie. Éthiopie, c'est un enfant de Cam. Dans la Bible, Genèse chapitre 10, Cam a eu 4 enfants. Je fais ce retour en arrière pour que vous découvriez l'histoire de l'homosexualité. La Bible est intangible et souveraine. Si le pape de Rome était réellement un envoyé de Dieu, et si le pape de Rome, le pape François, était réellement un serviteur de Dieu, il n'allait jamais dire qu'il faut réécrire la Bible. Il n'allait jamais dire que c'est une erreur qui est dans la Bible, la condamnation de l'homosexualité. C'est parce que la lutte de l'Église catholique contre la vérité biblique chrétienne continue. Et Dieu doit se venger. Alors, Dieu peut laisser l'esprit de séduction, l'esprit de perdition s'emparer du pape, pour que depuis le sommet, nous découvrions que ceux-là ne sont pas en train d'adorer le vrai Dieu.
Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est déjà annoncé prophétiquement par l'apôtre Paul, celui qui a amené l'évangile en terre romaine. Cam a eu 4 enfants. Les 4 enfants de Cam, dans la Bible, Genèse chapitre 10, on les appelle Cana, Misraïm, Pout et Couche. Ça veut dire Égypte, Libye, Éthiopie. Couche veut dire Éthiopie. Je ne peux pas tout vous lire ici parce que le temps va me rattraper. Couche veut dire Éthiopie. Si vous voulez, on va lire. Puisque nous y sommes, lisons rapidement pour que vous puissiez découvrir. Et c'est dans la famille de Cana que l'homosexualité a pris corps en Asie. Lisons Genèse chapitre 10. Genèse chapitre 10. Lisons Genèse chapitre 10 à partir du verset 4. On laisse le chapitre 4 parce que ça parle des Grecs, les filles de Javan. Oui, on lit Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 10 à partir du verset 6. Les fils de Cana furent Couche, Misraïm, Pout et Cana. C'est ce que je vous dis. La Bible dit en Genèse chapitre 10, verset 6. Les fils de Cam furent Couche, Misraïm, Pout et Cana. Donc, les 3 enfants de Noé, Japheth, Sem et Cam là. Cam est l'ancêtre des Noirs, de ceux qui ont la peau brune, la peau marron, qu'on appelle noir. Donc, Cam a eu 4 enfants. Couche, qui veut dire Éthiopie, en grec. Misraïm, qui veut dire Égypte, en arabien. Pout, qui veut dire Libye, et Cana. Regardez ce que la Bible dit ici. Je lis à partir du verset 8. Genèse chapitre 10, à partir du verset 8. Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est la Bible, hein? C'est la Bible. Il régna d'abord sur Babel. Babel, c'est-à-dire l'antique ville asiatique, qui donna plus tard le nom Babylone. Le premier gouverneur, le premier empereur qui a gouverné la ville d'Asie, tout le grand Asie, c'est Nimrod, un noir. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad, Calné, au pays de Shinéar, Mésopotamie, Irak, Iran, Turquie, tout ça là. C'est un noir qui a fondé et gouverné ça. La civilisation arabo-musulmane d'Asie est le produit de la haute spiritualité de Nimrod. On va revenir sur ça si vous voulez. De ce pays-là sortit Assur. Assur veut dire quoi? Assyrie. Assur donna plus tard Assyrie. Assur veut dire... Assur, c'est l'un des enfants de Sem, l'ancêtre des Sémitiques, qu'on appelle Sem. Assur, il bâtit Ninive. Qui a bâti Ninive, c'est Nimrod. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kalash, et Rézen, entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Je commence par là d'abord à attendre, pour que vous découvriez l'histoire des Noirs. Le tout premier grand devant l'Éternel, reconnu par la Bible, n'est pas un blanc, n'est pas un jaune, c'est un noir. Il s'appelle Nimrod. C'est un enfant d'Éthiopie. Il n'a pas gouverné l'Afrique, il a gouverné l'Asie. Et la Bible le dit. C'est vérité, il faut que les Africains connaissent ça. Quand on dit Africains, c'est les Noirs qui sont restés en Afrique. Il y a des Noirs qui sont plus puissants que l'Égypte. Quand vous dites pyramide de Gizeh, alors que c'est 42 étages, alors qu'une grande civilisation des millions d'années avant l'éclosion ou l'essor de la civilisation et de la technologie de l'Égypte existait en Asie, gouvernée par les Noirs, dirigés par Nimrod. Vous ne connaissez pas. La pyramide de Gizeh, c'est 42 étages. Mais avant ça, des millions d'années avant qu'on parle même de l'Égypte ancienne,
et de la pyramide de Gizeh 4500 ans avant Jésus-Christ, il y avait déjà la possibilité pour Nimrod de construire une maison dont le sommet touche le ciel. Et Dieu a dû intervenir pour couper ça. C'est parce que la pyramide de Gizeh est la plus récente que vous voyez ça là. La civilisation sumérienne en Asie, c'est les Noirs. Cette civilisation a déjà été enterrée. Vous les Africains qui nous parlez d'Égypte parce que ça vous permet de défendre l'idolâtrie de l'Égypte ancienne que Dieu a puni de 10 principales malédictions. Vous ne connaissez pas ce que vous dites. Donc, je fais ce retour historique pour que vous découvriez la vérité. Donc, le premier gouverneur de l'Asie, c'est un Noir. Dieu a chassé et détruit la domination de Nimrod pour lui faire succéder par les enfants de Sem, notamment Assur. Sem, c'est un enfant de Assur, c'est un enfant de Sem. C'est de son nom Assur que viendrait plus tard le nom Assyrie. Donc si aujourd'hui on ne connaît pas l'histoire des Noirs d'Asie, c'est parce que c'est une civilisation plus ancienne, la première même d'ailleurs, puisque la Bible l'a reconnue. Alors, en dehors de Nimrod, il y avait Canaan. Lisons Genèse chapitre 10, verset 19. Lisons Genèse chapitre 10, verset 19. Le verset 19 de Genèse chapitre 10. Les limites, je commence d'abord par 15. Genèse chapitre 10, verset 15. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, et les Jébusiens, les Amoréens, les Gigassiens, les Héviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Sémariens, les Amathiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Les limites des Cananéens allaient depuis Sidon du côté de... Le verset 19. Les limites des Cananéens allaient depuis Sidon du côté de Guérar jusqu'à Gaza et du côté de Sodome, de Gomorrhe, d'Adma, de Séboïm jusqu'à Lécha. Ce sont là les fils de Cam selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Très bien. Vous voyez ça? Les Cananéens sont les ancêtres des Gomorriens et des Sodomites. Et la première fois que l'homosexualité a été observée sur la terre, c'est sur le territoire et parmi la famille des gens de Canaan, les Noirs descendants de Canaan. C'est dans la Bible, vous pouvez lire. Si vous voulez, je peux vous lire ça. Et c'est à cause de leurs abominables péchés d'idolâtrie, débouchant sur l'abominable culte de la sexualité satanique, que Dieu a envoyé le souffle de feu détruire Sodome et Gomorrhe. Les Africains doivent accepter, en toute objectivité, de consulter la Bible pour découvrir quelle est la part de vérité de l'histoire de l'Afrique contenue dans la Bible. Donc, quand on dit homosexualité, l'histoire de l'homosexualité sur la terre des Cananéens d'Asie montre que l'homosexualité, c'est un niveau supérieur d'adoration de Satan. Je vais m'expliquer. Vous savez, la sexualité a 3 volets. Je vais m'appesantir sur le 3e volet qui m'intéresse ici. La sexualité est une forme d'adoration de Lucifer, des démons. Lorsqu'on parle de sexualité, il y a la sexualité typiquement adorative des démons et des esprits mauvais. Je vais m'expliquer. Je prends par exemple le cas de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est l'ancienne fête païenne de la Rome antique qu'on appelle les Lupercales. Et pendant les Lupercales, les femmes et les hommes se mettent nus à la place publique pour que les femmes et les hommes se couchent, surtout les femmes qui ont besoin d'enfants et qui ne tombent pas enceintes. Et les Lupercales étaient célébrés, étaient organisés comme une fête pour adorer sexuellement le dieu taureau et le dieu de la semaille et de la productivité. Consultez l'histoire et cherchez à connaître quelle est l'histoire authentique et vraie de l'Église catholique.
C'est un prêtre catholique qui a refusé et combattu cette abominable pratique de la débauche publique qu'on appelle les lupécales. Et pour que cette pratique qui est une forme d'adoration des esprits, des démons de la Rome antique, pour que cette pratique ne disparaisse pas comme beaucoup d'autres pratiques sataniques, lucifériennes que la Rome a conservées et mutées sous forme de pratiques chrétiennes qui ne le sont pas. Alors, ils ont créé ce qu'on appelle la Saint-Valentin, qui était célébrée la même date, le 14 février, que les Lupercales en Rome. Donc, il y a l'histoire de la sexualité démoniaque qu'il faut connaître. Les Cananéens étaient des adorateurs des démons, comme Nimrod. Nimrod est un chasseur. Dans la Bible, c'est dit. Et il rencontrait les génies de la forêt qui lui donnaient des connaissances, comme c'est le cas. Et c'est ces connaissances que Nimrod a utilisées pour devenir célèbre, spirituellement puissant. Parce qu'il y a la connaissance révélée par les esprits, qui est ce que j'appelle la connaissance initiatique. Cananéen, pareil. Alors Dieu a dit à Abraham, Genèse chapitre 15, je vais laisser les Cananéens vivre encore dans leur abomination pendant 400 ans. Là, je vais les exterminer. Ça veut dire que Dieu n'a plus voulu donner une deuxième chance aux Cananéens en Asie et les a laissés vivre dans cette abominable pratique. Les Cananéens tuaient leurs enfants et les mettaient au feu pour célébrer leur divinité. Donc la haute adoration des démons, des esprits, des génies, héritée de Canaan et de Nimrod par l'Égypte, Couche et Éthiopie, c'est ça aujourd'hui que nous les Africains, nous pensons être notre identité culturelle et spirituelle. C'est ça qu'on appelle la spiritualité animique. C'est un héritage des Noirs d'Asie. Et au moment où cette civilisation de l'adoration des démons, des esprits, était en vogue en Asie, on ne connaissait pas les Égyptiens. Nimrod, c'est un neveu d'Éthiopie. Nimrod, c'est un neveu d'Égypte. Nimrod, c'est un neveu de Libye. C'est parce que la suprématie idolâtrique de Nimrod sur l'Asie a été contrée et bloquée par Dieu que les esprits extraterrestres qui donnaient la haute science à Nimrod et à ses descendants se sont repliés sur l'Égypte. Et pourquoi ils ont choisi l'Égypte? Parce que les extraterrestres ont compris que c'est en Égypte qu'il y a le nombril de la Terre, ce que j'appelle le centre de gravité. Et ils voulaient installer leur QG. Vous allez constater que la pyramide de Gizeh de 42 étages a seulement 3 chambres, ridiculement petites. La pyramide de Gizeh n'était pas construite pour être habitée, c'est une forteresse des esprits qui donnaient la connaissance ésotérique aux Africains d'Asie, aux Africains d'Afrique. Donc, Dieu a laissé les Cananéens dans cette pratique pendant 400 ans. Et c'est pendant ces 400 ans que les descendants d'Abraham étaient venus rester en Égypte. Et après, Dieu les a sortis d'Égypte pour aller les faire occuper le territoire des Noirs d'Asie. Le territoire de Gaza, c'est un territoire des Noirs. Le territoire de Palestine, Asie, tout ça, c'est le territoire des Noirs d'Asie. C'est à cause de leur idolâtrie, de l'adoration des démons, du culte abominable de l'homosexualité, de sacrifices d'enfants, que Dieu a bloqué l'ascension des Noirs d'Asie. Et c'est pourquoi personne ne connaît cette vérité. On va revenir sur ça. Maintenant, quand Dieu a puni l'idolâtrie et l'homosexualité chez les Cananéens, notamment sur la terre de Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ce territoire a été dépossédé des Noirs qui ont été chassés. Et la Bible dit, ils se sont dispersés. C'est vrai, ils se sont dispersés. Donc, on conclut que l'homosexualité, c'est un culte
de haut niveau aux esprits mauvais, aux démons, comme les lupercales qui sont aussi des cultes d'adoration de démons. Donc, la sexualité démoniaque dégénère en homosexualité. Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un homosexuel? Un homosexuel a deux problèmes. Un, il est possédé par un démon. Deux, le démon détruit son libre arbitre et l'empêche d'être lui-même, mettant dans son corps des désirs pernicieux. Je vais vous donner un simple exemple. Est-ce que vous savez qu'il y a des fétiches quand on vous envoie, vous allez vous prostituer toute votre vie? C'est ça qu'on appelle les envoûtements sexuels. Il y a des pratiques sataniques que les gens font sous la mer et même sur la terre. Quand on t'envoie ce fétiche, toutes les femmes que tu vois, tu vas avoir envie de coucher ça. Tu vas avoir envie de coucher. Tous les hommes qui te font la cour, tu vas ouvrir ton slip, tu vas coucher, ils vont te baiser. C'est de la malédiction. C'est un envoûtement. Donc la sexualité débridée n'est pas à prendre à la légère. Ceux qui sont homosexuels, transgenres, tout ça, la guerre, ont besoin de délivrance. Leurs âmes sont condamnées à vivre dans l'enfer, dans la damnation éternelle. Il faut que vous compreniez ça. Donc, quelqu'un qui veut amener l'humanité à Dieu ne peut pas tolérer et homologuer l'homosexualité. Il faut être du côté de Satan pour faire ça. Et puisque la vérité de Dieu a été cachée et remplacée par le mensonge dans l'Église catholique, c'est normal que Dieu les punisse. Donc c'est ça l'histoire de l'homosexualité. C'est les Noirs d'Asie, les Cananéens qui étaient les premiers à cause de leur haute pratique satanique, différentes traditions, différents cultes, différentes formes d'adoration des mauvais esprits qu'ils prenaient pour Dieu. Ça a abouti à l'adoration des démons pour devenir homosexuels par condamnation de leurs âmes. Maintenant, comment est-ce qu'il faut faire pour qu'un homosexuel soit délivré? La question est là. Premièrement, il faut savoir que pour délivrer un homosexuel, il faut lui envoyer le Saint-Esprit. Parce que l'homosexuel est en prison. Et quelqu'un qui est en prison ne peut pas être délivré lui-même. C'est quelqu'un d'autre qui peut le délivrer. Alors, j'ai un message à adresser aux chrétiens catholiques. Je dis bien, j'ai un message à adresser aux chrétiens catholiques. J'ai un message à adresser aux prêtres, aux papes, aux cardinaux de Vatican. Acceptez humblement de présenter vos excuses publiques au christianisme que vous avez détruit, que vous avez détruit, en faisant de lui ce qui n'est pas. Présentez vos excuses publiques à Dieu d'avoir utilisé le nom christianisme pour combattre l'esclavage, beaucoup d'abominations, pour que Dieu soit pris pour un Dieu criminel, un Dieu qui tue les Noirs, un Dieu qui livre les Noirs à l'esclavage. Ce n'est pas Dieu ça. Et puis si vous vous repentez, Dieu est miséricordieux, compatissant pour libérer le sommet de la papauté romaine de cette abominable condamnation divine qui vient d'être révélée. Je vous remercie.